J'aimerais juste vous dire que pour moi, 2020 n'a pas été une année stérile, une année un peu fatigante parce qu'il faut toujours s'adapter, rester flexible, une année un peu énervante parce qu'il fallait des fois juguler entre voilà, nos trouilles et nos victoires, entre on en fait trop, on n'en fait pas assez, et c'est compliqué pour l'Église. Mais je suis fier, et j'aimerais remercier chacun, je suis très fier de ce qu'on a pu faire en 2020. Alors aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de témoignages de gens qui se demandent ce qu'ils vont faire avec leur église, est-ce qu'ils vont rester à l'église, parce qu'ils en ont marre de voir leur église fermée, leur leader juste dans la trouille, reste bouclant tout. Donc il y a des églises qui souffrent beaucoup, et nous, on a eu ce slogan, par la grâce de Dieu, avant que tout arrive, oublie l'oppression, ce qui nous a donné la foi de se dire, on va pas se laisser faire. Si le Seigneur nous dit d'oublier l'oppression, d'oublier la crainte, c'est que tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Et je crois que c'était un peu l'apothéose à la fin de l'année en voyant ces spectacles de Noël, beaucoup de visiteurs, hein, même des personnes trouver Jésus. Donc on a raison de se battre, on a raison de travailler, d'avancer, passer le temps du salut, ne pas se faire boucler, même s'il faut être prudent, faire tout ce qu'on a fait, on l'a bien fait. Merci à André qui a toujours été pour nous une source de conseils et de réalisme. Mais on a tenu le choc. Et c'est grâce à Dieu, et j'aimerais vous donner gloire à Dieu, vous remercier aussi d'avoir accepté ces challenges, accepter des fois ces zones de tension, ces zones d'incertitude, ces zones de j'y vais pas, on fait pas. Moi, je crois qu'on a eu raison de travailler, de se battre, d'expérimenter des choses nouvelles. Merci à toute la technique, quand on pense à tout le service technique, tous ces gens qui sont levés chaque dimanche pour assurer sonos, projections, streaming. Ce matin, c'est Mathieu Mayer qui est là dans la petite cage, l'aquarium. Donc, ouais, merci à toute cette équipe qui a fait qu'on a pu, malgré tout, vivre, travailler, et être connecté même quand ce n'était pas possible d'être ensemble. Mais ce temps prend fin, gentiment. On sait qu'on a encore quelques mois difficiles, et puis qu'après ça va gentiment aller mieux. Voilà, c'est encore Daniel Corr qui le disait dans la presse. J'ai lu son bouquin sur cet automne, enfin je viens de le finir. C'est un type intéressant. J'aime aussi son réalisme et sa sagesse. Il a vraiment voulu faire avec l'OFSP, il a voulu vraiment faire attention, pas qu'on prenne purement la ligne chinoise. Et je crois qu'on a bien fait de prier pour la Suisse. On prie encore pour notre pays. Et Dieu était bon avec la Suisse. Dieu est bon avec nous. Je crois qu'il va encore le montrer cette année. Alors, si 2020, on a eu ce petit panneau « Oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre », Isaïe 54, 14, pour 2021, on va avoir « Lève-toi, brille » de Isaïe 60, les versets 1 et 2. Je les sais déjà par cœur, parce que c'est mon slogan, et pour moi, ce n'est pas juste mon slogan, ça va être le nôtre, ici à Bulle. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui, ok, les ténèbres couvrent la terre. Oui, ok, l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Et j'ai questionné le Seigneur avec cette... Amen, merci Ruth. Voilà, vous pouvez faire comme Ruth. Et parce que bien sûr, j'ai questionné le Seigneur avec ce verset. Je dis, bon Seigneur, je ne veux pas me faire juste un verset fétiche, un truc qui vient de ma propre pensée, me dire, enfin, faire le présomptueux sur toi, l'Éternel. Tu vois, j'ai vraiment cherché Dieu en me disant, je ne veux pas m'inventer un truc. Et vendredi soir, pour moi, c'était un peu la confirmation finale. Il y en a eu un certain nombre. Mais quand Alain il me propose, enfin il avait déjà proposé chant, c'est dit qu'on le chantait, puis vendredi soir il me dit, t'as vu Lion de Lumière? Beaucoup disent c'est pour ce moment, et puis il proclame à ce Lion, il proclame Ésaïe 60, je dis bon on est pile poil, on est encore dans Ésaïe 61 et 2, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment pour la Suisse, c'est vraiment pour le peuple de Dieu, c'est vraiment pour nos vies. Et puis en témoignage pour 2021, j'avais même l'impression, et je vous le dis comme ça authentiquement, moi j'ai l'impression que le Seigneur me disait, sur toi, c'est comme si le Seigneur me disait, sur toi, c'est ok si c'est sur toi aussi. Tu es d'accord de le croire aussi pour toi, personnellement? Parce que moi, j'ai l'air de quelqu'un de foi comme ça. Mais je suis bourré de doutes. D'ailleurs, si tu n'as plus les doutes, tu n'as plus besoin de la foi. On a besoin de la foi pour transcender les doutes. Le jour où il n'y a plus de doute, il n'y a plus de foi. C'est comme le jour où il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus de lumière. Enfin, je veux dire, tu n'as pas besoin de la lumière le jour où il n'y a plus de ténèbres. Je veux dire, enfin, voilà, on est avec ces choses-là. La foi, elle est là pour nous faire transcender les craintes, les doutes, les circonstances. Donc on a besoin de la foi. J'en ai besoin comme vous.
Donc cette foi, elle est bâtie par Dieu, elle est bâtie par sa parole, elle est bâtie par ce que le Seigneur nous dit, nous montre. Et moi, j'ai l'impression pour moi-même que le Seigneur disait, est-ce que tu es d'accord de croire aussi ça pour toi? C'est facile de le dire à l'église, hein, comme un bon verset que tu as reçu, mais est-ce que pour toi? Alors je vous le dis ce matin, oui, pour moi aussi, je veux croire à cette parole. Que même si dans les mois qui viennent, ça peut être encore compliqué sur terre, moi je veux proclamer dans ma prière, dans ma petite tête, et à la face du diable, et je vous invite à faire la même chose. Non, non, sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, sa gloire va apparaître. À la face de nos circonstances. Allô? C'est être chrétien, c'est être proactif. Si être musulman, c'est être fataliste, avec le refrain sans cesse chanter Inch'Allah, Inch'Allah, hein, Dieu voudra, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Nous, on est chrétiens. Et par la grâce de Dieu, on sait ce qu'il veut. Donc on n'est pas en train de dire si Dieu veut, on est en train de dire je sais ce que Dieu veut. Et je m'y tiens. Je m'y accroche, je le proclame. Et ce qui vient contre moi, qui ne ressemble pas à ce que Dieu veut pour moi, j'ai la responsabilité, et je veux le dire à tous ceux qui sont en train de prier pour leur guérison, notamment, ou qui sont en train de sentir que Dieu les touche, on a la responsabilité quand ça vient contre nous. On se dit, ce n'est pas de Dieu, c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a commencé à faire. On a la responsabilité de dire, ça n'a rien à voir avec moi. Allô? Quand le diable t'attaque ou que tu sens je ne sais pas quoi dans ton corps ou dans tes symptômes, tu as l'autorité pour dire, j'ai peut-être les symptômes, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu pour moi. Si tu as des problèmes financiers, tu as le droit de dire, j'ai peut-être des problèmes financiers, c'est des symptômes, mais ça n'a rien à voir avec la promesse de Dieu pour moi. Je ne vais pas me laisser faire par les problèmes financiers. On n'est pas fataliste, hein. Oh, bon, c'est un peu difficile. Oh Seigneur, pitié. On n'a pas un Dieu de pitié, on a un Dieu de foi. Et ce Dieu nous dit, sur toi, je veux me lever cette année. Sur toi, je veux faire apparaître ma bonté, ma gloire, ma faveur. Oui, c'est peut-être difficile à côté de toi, mais tu peux avoir la foi que pour toi, j'ai des projets de vie. Afin que les autres, afin que les peuples voient où est la lumière. Amen. On faisait le petit lien avec Israël. Pour ça, ils sont magnifiques, les Juifs. On a peut-être oublié, nous, en tant que chrétiens, surtout en Suisse. Mais les Juifs sont un des peuples qui souffrent le moins de problèmes d'estime d'eux-mêmes. Au plus profond d'eux-mêmes, on leur a toujours dit qu'ils étaient le peuple élu. Ils sont choisis. Ils savent qui ils sont. Alors, regardez en Israël comme ils prospèrent. Et Dieu veut encore montrer qu'il est ce Dieu-là. Il a choisi un peuple et il le bénit. Mais nous aussi, on fait partie de cet héritage. Nous sommes les héritiers d'Abraham en Jésus-Christ. Donc, comme on l'a dit, avec le peuple, bien sûr, avec les Juifs messianiques, ceux qui ont aussi reconnu Jésus, on fait un seul homme nouveau, bien entendu, par Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il y a cette réconciliation. Mais on peut aussi prendre de cet exemple du grand frère pour dire, bon, si on voit des Juifs en Israël en train de réussir alors que certains ne sont pas encore messianiques, n'ont pas encore reconnu Jésus, à plus bien forte raison, nous qui sommes chrétiens, avec la parole de Dieu, on peut croire que le Seigneur va nous donner des solutions, le Seigneur va nous aider dans nos entreprises, le Seigneur va nous aider dans tout ce que nous sommes pour qu'on puisse briller de sa faveur. Je ne suis pas en train de parler de l'évangile de prospérité, je ne suis pas en train de dire que plus on est riche, plus ça veut dire qu'on est béni. Je suis en train de dire qu'il n'y a aucune raison qu'on soit pauvre. Pas la même chose. Comprenez ça? Parce qu'à force parfois d'avoir refusé l'évangile de la prospérité, on est devenu l'évangile de la médiocrité. Et nous, on veut dire qu'il n'y a aucune raison qu'on soit pauvre. Il n'y a aucune raison qu'on manque de quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison qu'on ne voit pas Dieu pourvoir, agir, bénir, nous donner ce qu'il veut nous donner pour qu'on puisse faire ce qu'il nous a appelés à faire. Amen. Il est ce Dieu-là. Et au final, on mettra, on va reprendre ce chant-ci tout à l'heure, lève-toi, brille. Je vous appelle à ça cette année, osez briller. Puis ma femme me le disait l'autre jour quand on en parlait, elle disait c'est incroyable ce verset. Parce qu'il y a les deux côtés. Il y a le côté actif et il y a le côté passif. Hein, c'est la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Qu'est-ce que tu peux quoi, hein, l'Éternel se lève, sa gloire apparaît sur toi. C'est Dieu qui fait. Puis en même temps, il y a cet appel, lève-toi, brille. Et c'est comme par anticipation. Puisqu'on sait que Dieu va se lever sur nous, puisqu'on sait que sa gloire va apparaître sur nous,
alors on n'attend pas bêtement que ça se passe. On se lève, on se prend en main, on y va parce qu'on peut y aller dans la foi. Amen. Et souvent, quand je fais ce pas, selon ce que Dieu montre, alors on le voit avec Moïse, on le voit avec le Jourdain pour Josué, il a bien fallu ce bâton dans la flotte, il a bien fallu ce premier pas dans l'eau du Jourdain pour que ça s'ouvre. Donc Dieu, sa promesse rencontre notre foi, et quand sa promesse rencontre notre foi, la chose s'accomplit. Amen. Si Dieu te parle, si Dieu nous parle, ce n'est pas pour que bêtement on attende que ça se passe. C'est pour que sa parole et sa promesse rejoignent notre foi et notre action. Je peux vous promettre maintenant, je disais toujours de ma petite expérience, mon expérience commence à grandir parce que je vieillis, mais de mon expérience chrétienne, je peux vous dire le nombre de fois où tout d'un coup tu fais un truc dans la foi et tu vois Dieu agir, ça t'épate chaque fois. Je peux te dire, tu peux juste attendre de prophétiser, mais rien ne se passe. Puis quand tu crois que Dieu te parle et puis que tu le mets en action, Dieu agit avec notre foi, c'est extraordinaire. Notre foi compte. Alors, Patrick, oui, amen, 3 fois amen, crois. Crois encore. Et quand ce n'est pas aligné avec ce que Dieu nous a demandé de croire, on se bagarre. Je vais finir avec ça, je vous promets. Mais j'aimerais que cette année, parce que bon, le Seigneur m'a dit d'autres choses par rapport à moi, mais j'aimerais vous dire, nous avons l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc quand ça ne se passe pas comme on pense que le Seigneur nous a dit dans sa parole, quand ça ne se passe pas selon sa promesse, on ne fait pas les musulmans fatalistes. Et Dieu sait que j'aime les musulmans, ce n'est pas un problème de personne. Mais l'islam inculque toujours ce fatalisme, et on l'entend un peu souvent quand même, ce fatalisme ambiant. On n'a pas choisi, c'est une pandémie mondiale. Maman, on n'a pas choisi la pandémie. Bah oui, c'est bien, subissons tous la pandémie. Je ne vais pas la subir, la pandémie. Le Seigneur m'a dit qu'il se leverait sur moi. Alors, comprenez la différence? Cette année, on s'est dit, on ne va pas la subir, la pandémie. Il nous a dit, oublie l'oppression. Donc quand ça ne se passe pas comme le Seigneur nous a dit que ça se passerait, c'est que ça ne vient pas de lui, et on n'est pas censé juste simplement accepter les choses et se laisser faire. Le lion doit se réveiller, le lion doit se lever, le lion doit rugir, et puis dire, non, ça suffit, ça n'est pas ainsi. Amen. Ça ne se passera pas comme ça. Vous êtes là? Quand tu commences à te lever, comme le lion qui commence à se réchauffer et se lever, qu'est-ce que va faire ton adversaire? Il va profiter à ce moment-là, t'intimider un maximum. Te dire, crois surtout pas à ta guérison, regarde encore tous les punaises de symptômes que tu as. Allô? Crois pas à ce que Dieu va pourvoir pour tes besoins financiers, regarde toutes les catastrophes et les factures que tu es en train de recevoir. Comprenez l'idée? Il va intimider, il va essayer de contre-attaquer. Vous êtes responsable dans cette année de vous battre avec la foi. Dire non, c'est pas ainsi. L'Éternel se lève sur moi. Je suis appelé à briller. Amen. Voilà, j'aurai un tas de choses à vous dire encore sur 2020, de ce qui n'a pas été stérile, mais j'en ai pas assez de temps maintenant. Alors c'est cool parce que de toute façon, il y a du temps en 2021 et on continuera de s'encourager dans les témoignages de ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire. Et je finis par dire, je rends le micro alors, n'attendez pas les dimanches de témoignages pour témoigner un peu tous les dimanches. Si vous avez un truc à dire, vous pouvez venir. On est là pour s'encourager.